Je suis le Dr Christian Campagna, résident senior en cardiologie au CHU. Aujourd'hui, nous allons passer à travers une station de type ECOS afin de prendre en charge un STEMI ou une maladie coronarienne dans son ensemble. J'espère que le visionnement de cette vidéo vous permettra de vous familiariser avec la maladie et de diminuer le niveau de stress par rapport aux examens. Donc, bonjour, M. Jolicoeur. Bonjour, docteur. Moi, je suis le Dr Campagna. C'est moi qui vais essayer de vous aider avec votre problème aujourd'hui. Ouais. J'ai vu que vous aviez des douleurs dans la poitrine. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu à quoi ça a l'air, ça? C'est vraiment ici, là. OK, donc c'est vraiment au niveau du cœur. Ça a commencé quand, ces douleurs-là? Une soixantaine de minutes, à peu près. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? En train de bûcher. En train de bûcher. Pourriez-vous me décrire un peu la douleur? Ça ressemble à quoi? Ça serre, là. Ça serre. Sur une échelle de 0 à 10, vous diriez que ça se situe à peu près où? Un gros 9. Un gros 9. Est-ce que ça reste dans la poitrine? Est-ce que ça va ailleurs? Ah, ça... Je trouve que ça va un peu au bras, là. OK, donc ça va vers le bras. Ouais. Est-ce qu'il y en a un petit peu dans le cou aussi? Un peu, ouais. Un peu dans le cou aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que vous trouvez que la douleur a augmenté ou a diminué depuis les dernières 15 minutes? Ouais, c'est pas mal pareil où ça augmente. C'est pas mal pareil. Est-ce que vous sentez d'autres choses qui ne vont pas bien présentement au niveau du corps? Comme quoi? Est-ce que vous vous sentez essoufflé? Un peu, ouais. Un peu essoufflé? Ouais. Est-ce que vous êtes en sueur? Je trouve. Vous êtes en sueur. La goutte. Avez-vous l'impression que vous allez vous évanouir? Pas loin. La tête légère un petit peu? Ouais. Oui. Avez-vous l'impression que dans votre poitrine, le cœur débat? Non, ça va. OK. D'accord. Avez-vous l'impression que le cœur saute des coups à certains moments? Non, j'ai pas cette impression-là. OK. Est-ce que la douleur est augmentée par la respiration profonde? Non, elle est tout le temps là. Non. Puis, est-ce que vous avez des nausées? Oui. OK. Est-ce que vous avez vomi? Non, j'ai pas vomi. Vous n'avez pas vomi. Non. Donc, si ça vous dérange pas, mon cher monsieur, je vais me trouver un infirmier, puis on va vous faire nos premiers bilans. Oui. D'accord? Oui, j'aimerais ça. Puis je vous explique après ça tout ce qu'on va faire par la suite. OK. Bonjour. Bonjour, je suis l'infirmier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, moi, je suis le Dr Campagna. Au plaisir. On a ici M. Jolicoeur là, qui va avoir besoin de certains examens parce qu'il y a des douleurs thoraciques depuis quelques minutes, d'accord? Oui. Donc, premièrement, est-ce qu'on a des signes vitaux récents pour notre patient? Oui, pulse 115 battements par minute, puis tension artérielle à 160 sur 90, saturation à 95 avant bien, puis température à 37 degrés buccale. D'accord. Donc, ce qui va être important pour notre patient, ça va être s'assurer qu'il est sous monitoring cardiaque. Okay. J'aimerais ça obtenir un ECG STAT, puis aussi là, lui installer 2 voies veineuses, s'il vous plaît. Okay. Après ça, on prendra des prises de sang. Donc, ça va nous prendre une FSC, des troponines, une créatinine, un INR, puis un PTT, s'il vous plaît. Okay. Et puis, on s'assure aussi qu'il y ait une bonne saturation au-dessus de 90 %. Avisez-moi lorsque le CG ou lorsque les prises de sang seront disponibles pour être analysées. OK, c'est bon? Là-dessus. Donc, M. Jolicoeur, oui. Je reviens à vous. Si possible, peut-être vous coucher sur la table d'examen. Ça va faciliter le travail de mon collègue infirmier. Puis, on va continuer le questionnaire à partir de maintenant. Donc, M. Jolicoeur, j'ai besoin de vous connaître un petit peu mieux là, afin d'orienter les prochaines investigations. Vous, est-ce que vous êtes connu pour des maladies du cœur? Non, pas, non. OK. Donc, jamais fait d'infarctus? Non. Pas eu de pontage ou de coronarographie? Non. OK. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui sont connus pour des maladies du cœur? Mon père est mort du cœur, puis mon frère fait de l'angine. D'accord. Est-ce que vous êtes connu pour d'autres problèmes de santé? Non. D'accord. Ils sont contrôlés. Donc, est-ce que vous avez de l'hypertension? Oui, mais contrôlés. Contrôlé. Du diabète de type 2? Oui, mais contrôlés aussi, je pense. De la dyslipidémie? Prends une pilule pour ça, ouais. Est-ce que vous êtes connu pour faire des arythmies? Non. Non. Je pense pas. Est-ce que vous avez déjà eu un pacemaker ou avez un pacemaker présentement? Non. Non. Est-ce que vous fumez? Oui, je fume. Ouais. À peu près combien de cigarettes par jour? Une trentaine. Une trentaine. Puis ça, et ça, depuis combien d'années à peu près? Ouais, j'avais 20 ans. Est-ce que vous prenez autre chose? Exemple, des drogues, cocaïne, speed? Non. Non. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais voir votre liste de médicaments. Oui, je l'ai. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je remarque en voyant votre liste de médicaments que vous avez du Flovent et puis du Ventolin de prescrit. Est-ce que vous êtes connu pour de l'asthme? Ouais, j'en faisais, oui.
vous en faisiez. Est-ce que c'est une problématique qui est plus active récemment? Non, c'est stable quand je prends mes pompes. D'accord. Puis en regardant le reste de votre liste de médicaments, je vois qu'il y a déjà de l'aspirine, puis un médicament pour le cholestérol, puis un pour l'hypertension, un peu comme on s'était déjà discuté. Ouais. Donc, parfait. Donc, concernant les médicaments, dernière petite chose, j'ai besoin de savoir avant de passer à l'examen physique, c'est est-ce que vous avez déjà pris des médicaments de type Cialis, Viagra, etc. dans le dernier mois? Non. Non. Donc, si ça vous va, moi, je vais passer à l'examen physique. Normalement, je le ferai à droite, mais compte tenu des circonstances de la salle qu'on a aujourd'hui, je vais le faire de ce côté-ci. Ça vous va? Parfait. Donc, ce qui est important pour moi, premièrement, à l'examen physique, c'est l'état général du patient. On refait un ABC complet lorsqu'on prend en charge notre patient. Donc, on regarde si la respiration est adéquate, si la saturation va bien, s'il respire adéquatement. Puis, si on a des tensions artérielles qui se tiennent bien, on a déjà eu nos signes vitaux tantôt, donc je ne les répéterai pas d'emblée. Ensuite, compte tenu qu'on est à gauche, je vais regarder quand même la jugulaire gauche, mais c'est plus facile du côté droit. Donc, je demanderai au monsieur de se tourner la tête vers le mur complètement. À ce moment-là, avec un angle de déjà 30 degrés sur ma table d'examen, je suis capable de bien visualiser ma veine jugulaire. Pour l'instant, elle n'est pas augmentée. Je vérifie celle-ci afin de voir s'il n'y aurait pas de l'hypervolémie secondaire à une insuffisance cardiaque causée par l'infarctus. Ensuite, je peux passer à un examen cardiaque sommaire dans lequel je vais aller ausculter mon cœur sous la jaquette du patient aux différents points aortiques, pulmonaires et mitrales. Toujours à la recherche d'un souffle de novo qui pourrait parler d'une rupture de pilier ou bien de son surajouté. J'en profite aussi pour essayer de palper l'apex de mon patient, voir s'il est hyper dynamique. J'en profite pendant que le patient est couché pour prendre les pouls au niveau des 4 membres, voir si une maladie vasculaire est surajoutée. Je pourrais aussi prendre une tension aux 2 membres afin de éliminer une dissection aortique de mon diagnostic différentiel. Une fois les pouls pris aux 4 membres et l'œdème des membres inférieurs vérifié, encore une fois pour une suspicion d'hypervolémie, je demande à mon patient de s'asseoir sur le bord du lit afin d'ausculter ses poumons de manière adéquate. Encore une fois, y aller au moins à 6 cadrans de manière bilatérale en demandant de prendre des grands souffles. Parfait. Merci beaucoup. Donc, M. Jolicoeur, afin de compléter mon examen physique, il me reste juste à regarder un peu les signes de perfusion périphérique, s'il y aurait de la présence de cyanose au niveau du visage ou sinon un retard de refill capillaire, 2 choses que je n'ai pas présentement. Donc, mon infirmier vient tout juste de m'apporter l'ECG. Je peux constater que vous êtes en infarctus aigu, ce qui veut dire qu'il y a un de vos vaisseaux sur votre cœur là, qui est vraisemblablement bouché, puis c'est le manque d'oxygène qui vous occasionne les douleurs que vous avez présentement. Donc, bien entendu, il va falloir traiter cette chose-là. Je vous explique, puisqu'on était plus qu'à 2 heures d'un centre qui est capable d'aller faire de l'angioplastie coronarienne, on va être obligé de vous administrer de la thrombolyse. J'ai donc besoin de savoir certains renseignements avant de procéder avec cet examen-là, qui a pour but d'éclaircir votre sang puis de rétablir un peu le flot coronarien. Okay. Donc, est-ce que vous, là, dans les 3 derniers mois, vous avez eu un accident là, qui aurait eu un trauma au niveau de la tête? Non. Non. Est-ce que vous avez fait un AVC dans les 3 derniers mois? Non. Non plus. Est-ce que vous avez eu une chirurgie intracrânienne pour une masse ou quelque chose à retirer à ce niveau-là? Non. Non plus. Est-ce que vous êtes connu pour des malformations artério-veineuses au niveau intracrânien? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà eu là, des saignements là, hors de contrôle qui auraient mis votre vie en péril d'ailleurs au niveau du corps, soit digestif, urinaire, etc.? Non. Est-ce que vous êtes connu pour des maladies qui rendent votre sang plus clair? Non. Non. Est-ce que vous avez des allergies aux médicaments en général? Non, aucune. Non. Par ailleurs, il faut quand même vérifier la streptokinase. Est-ce que vous êtes allergique à ce médicament-là? Non. Donc, vous n'avez jamais utilisé ce médicament-là dans le passé. Donc, parfait, mon cher monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va administrer la thrombolyse, ça c'est certain, en espérant que ça améliore votre tableau clinique. Maintenant, il y a d'autres médicaments là, que j'aimerais quand même ajouter là, à notre arsenal. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on rajoute? Ben, on vous donne 4 aspirines à croquer qui vont aussi éclaircir le sang. On va aussi introduire le Plavix, un autre médicament qui éclaircit le sang. Pourquoi le Plavix? C'est parce qu'on donne la thrombolyse, puis c'est celui-là qu'il faut utiliser dans ces situations-là. Donc, ces 3-là éclaircissent le sang. On va aussi avoir de l'héparine IV de prête afin de continuer, une fois que la thrombolyse complétée, le traitement de notre infarctus. Puis, chez vous, on n'introduira pas de bêta-bloqueur d'emblée parce que vous êtes connu asthmatique. Donc, c'est pour ça on ne peut pas le faire. Cependant, je vais commencer de la nitro-IV. Pourquoi? Parce que vous avez des douleurs qui sont persistantes. Je ne sais pas si vous aviez utilisé des puffs de nitro à date sous la langue.
Oui. Oui, avec peu de succès. Donc, on va commencer la nitro-IV. Ce qu'on va faire avec ça, c'est diminuer vos pressions en essayant de faire disparaître la douleur. Des choses qui m'empêcheraient de donner la nitro-IV seraient des pressions sous 90 de systolique ou qu'une fois qu'on l'aura débuté, que la tension chute justement de plus de 30 au niveau de la systolique. Pour le reste du traitement, ça sera à suivre dans les prochaines minutes. Là, pour la douleur, docteur? Pour la douleur, écoutez, pour la douleur, déjà de commencer la nitroglycérine, ça va beaucoup vous aider. Bon, aussi, on peut rajouter un petit peu de morphine, soit en sous-cutané ou en IV, que je vais demander à l'infirmier de vous administrer là, très rapidement. Tout ça mis ensemble devrait diminuer les douleurs, puis avec une bonne chance, on va être aussi capable de lever l'obstruction au niveau de votre coronaire. OK, merci, docteur. Pas de problème. Parfait. Donc, voici la prise en charge que nous devons effectuer en aigu chez les patients présentant une maladie artérosclérotique de type STEMI. Maintenant, nous avons encore des investigations et d'autres traitements à faire. L'héparine sera poursuivie pendant 48 heures après l'administration de la thrombolyse. Ensuite, vous pourriez compléter votre bilan, soit avec un bilan hépatique, un bilan rénal, des CKMB, un rayon X du poumon. À ne pas oublier, vous pouvez le mentionner en fin d'examen. Ensuite, il faut aussi prendre en charge notre patient. Afin de voir si la thrombolyse a bien fonctionné, un ECG de contrôle suivant dans l'heure à 90 minutes suivantes sera nécessaire. Vous rechercherez alors une diminution de 50 de la sus-élévation du segment ST. Si celle-ci n'est pas présente, que des signes de dysfonction cardiaque de type insuffisance cardiaque, une arythmie maligne ou bien une instabilité hémodynamique se présente entre-temps, il est de votre recours de transférer le plus rapidement possible votre patient dans un centre référent d'angioplastie coronarienne. Vous pourrez par ailleurs transférer vos patients dans un de ces centres dans les 24 heures qui suivent l'administration de la thrombolyse, afin que celui-ci soit pris en charge par une équipe d'hémodynamie et des spécialistes en cardiologie. Ceux-ci s'assureront que le traitement au congé du patient soit adéquat et réponde aux plus récentes guidelines canadiens.